avez lancé un salon ou vous comptez vous lancer dans le domaine de la coiffure. Tout d'abord, avant tout propos, je tiens à vous dire ceci, qu'il est très nécessaire à savoir quand il s'agit de se lancer dans ce domaine, de réfléchir sur des erreurs à éviter. Il est aussi primordial pour un patron de respecter les principes, les règles, les normes qui vont de ce domaine. C'est sur ça que je vais essayer de vous éclairer afin de ne pas commettre ces erreurs, surtout les éviter dans l'enceinte de votre salon de beauté. Un petit point, le savez-vous, ne pas s'attarder sur certains critères peut avoir de sérieux problèmes, voire même toucher votre portefeuille client. Voici alors pour vous les 8 erreurs à éviter, à prendre en compte. Je vous assure que la toute dernière, vous n'allez pas croire des dommages que cela peut avoir sur votre salon une fois que vous vous êtes lancé. La première des erreurs à éviter est surtout de ne pas négliger l'accueil et le service client. Qu'est-ce que je souhaite au fait vous dire par là? Un mauvais accueil ou un manque d'attention peut faire fuir la clientèle. Voilà pourquoi il est aussi, ça paraît peut-être drôle de sourire, écouter et personnaliser l'expérience. Sourire, écouter, personnaliser l'expérience sont essentiels pour ne pas que vos clients ou vos nouveaux clients sentent vos mauvais sens de communication. Il s'avère que certains se disent que ce n'est pas nécessaire. Ah bon? Je suis choqué. Cela m'étonne vraiment. C'était la première des erreurs à éviter. La deuxième erreur, ceci paraît très drôle, c'est le manque d'hygiène et de propreté dans votre salon. Si vous êtes un patron ou un employé propre, l'environnement et le matériel de vos services doivent refléter votre personnalité. Ceci doit être une exigence à l'égard de tout le monde. Un salon mal entretenu donne une mauvaise image. Les outils doivent être désinfectés après chaque client et l'espace doit être propre et bien organisé. La troisième erreur à éviter est de ne pas seulement se contenter des anciennes tendances sans y faire recours aux nouvelles. C'est une erreur. Et ne pas se former régulièrement en est aussi une autre. Donc, une fois que vous êtes lancé, ne vous dites pas que voilà, je connais les anciennes, je peux rester focus sur des anciennes tendances. Non. Vous devez continuer de vous former sur des nouvelles tendances, des tendances à venir. Surtout, s'il faut suivre d'autres personnes qui sont dans le même domaine s'il faut suivre ou bien s'abonner sur des chaînes des autres qui sont dans le même domaine que vous, c'est aussi important. La tendance change. Ne pas se tenir à jour sur des nouvelles techniques, produits ou styles peut donner une impression de stagnation, voire de non-professionnalisme. Il faut l'éviter. Voilà. La quatrième erreur. Ne jamais imposer son avis au client. Je dis bien, ne jamais imposer son avis au client. Il est important de conseiller sans imposer. Écouter les besoins du client et proposer des alternatives adaptées. Créer une relation de confiance, de sûreté et d'assurance. Voilà. La cinquième erreur à éviter est de si vous gérez mal votre temps. Voilà, si vous n'êtes pas un employé assidu, ponctuel, un patron, non, je ne parle pas de patron, voilà, un employé, voilà, assidu, qui n'est pas assidu. Donc, soyez assidu, ponctuel. Les retards ou les annulations mal gérées peuvent agacer les clients et surtout avoir une mauvaise gestion des rendez-vous et du planning peut être crucial.
Donc, vous devez en prendre en compte. Soyez assidu, ponctuel et respectez vos heures d'ouverture. Si y a un retard quelconque, voilà, en face d'un client, vous saurez comment l'expliquer. Et la toute dernière, ne jamais sous-estimer la communication, le marketing, la présence en ligne. Voilà. Vous pouvez créer un site web, être sur des réseaux sociaux, avoir un compte Google My Business. Voilà. Tout ça là, c'est pour promouvoir vos talents et être connu de tous. Voilà. Car on ouvre un salon afin de gagner en visibilité. Donc, si vous ignorez votre présence en ligne, ou bien d'être sur des réseaux sociaux avec le nom de votre salon, sachez que vous ignorez beaucoup de choses. Donc, évitez cela. Soyez sur des réseaux sociaux. Voilà. Faites promouvoir vos talents. Voilà, la toute dernière, c'est de savoir fixer et respecter ses prix. Fixez toujours des prix incohérents. Des tarifs trop bas dévalorisent le service et des prix trop élevés sans justification peuvent repousser la clientèle. Il faut trouver un bon équilibre en fonction de la qualité et du positionnement de votre salon. Prendre en compte aussi du personnel, la faisabilité, la concrétisation ainsi que la communication. N'ayez pas cette habitude de débattre sur vos tarifs, peu importe si vos tarifs sont catalogués ou pas. Si vous ignorez les dégâts, demandez-en à ceux qui sont passés par là. Ils vous en diraient plus. Une chose que je sais, cela peut montrer votre manque de professionnalisme. Voilà. Évidemment, en aucun cas, je refuse la tolérance, mais abusif n'est pas tolérable. Donc, respectez vos tarifs. Ne discutez pas là-dessus.